Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo, donc elle qui va être beaucoup plus basée sur la question du logiciel Choregraph. Avec Choregraph, vous allez enfin pouvoir créer vous-même vos propres applications. Et c'est là où en fait le NAO va devenir vraiment très intéressant pour un usage thérapeutique, éducatif, pédagogique ou autre. Parce que vous allez être libre de faire ce que vous voulez. Donc il va nous falloir plusieurs vidéos pour pouvoir travailler tout le logiciel. Aujourd'hui, on va plutôt voir les toutes bases pour que vous puissiez un petit peu au moins l'appréhender. Le logiciel donc s'appelle Choregraph. Quand vous allez acheter votre NAO, vous allez avoir du coup un CD avec une clé d'installation. Si jamais vous n'avez pas le CD, pas de souci, vous pouvez le télécharger gratuitement depuis le store Aldébaran. En fait, ce qu'il vous faut surtout, c'est la clé que vous aurez au moment où vous aurez acheté votre NAO. Une fois que le logiciel est lancé, donc moi je l'ai déjà lancé ici, vous arrivez sur cette page-là. Voici à quoi ressemble le fameux logiciel Choregraph. Donc il paraît un peu compliqué au premier abord, vous allez voir, ce n'est pas si dur. Ici, vous allez avoir différents boutons, donc le fait de pouvoir ouvrir un nouveau projet, de pouvoir en ouvrir un déjà existant, de pouvoir sauvegarder un projet, revenir en arrière, connecter votre robot, le déconnecter s'il est déjà connecté, lancer l'application créée, faire pause, etc. Alors, à quoi ça va nous servir tout ça? Justement, à pouvoir essayer les applications qu'on crée directement depuis le robot. Ça, on le fera tout à l'heure. Ici, vous allez avoir justement tout ce qui dépend de l'application que vous êtes en train de créer. Donc justement, avec tous les petits plus que vous allez mettre dedans, des nouvelles musiques, des nouveaux sons que vous allez rajouter ou autres. Ici, vous avez, on va dire, les positions de base de votre robot pour qu'il soit droit, normal, ou alors en position stand 0 ou des choses comme ça, ce qui va nous permettre en fait de travailler un peu sur lui à certains moments. Ici, vous aurez toutes les applications qui sont installées dans le robot connecté à l'ordinateur. Le vidéo monitor, donc lui qui vous permettra de voir via ses caméras. Et ici, la vue du robot. Donc en fait, pour le moment, moi je suis connecté à un robot virtuel. Je ne me suis pas connecté en fait au NAO, je me suis connecté à un robot virtuel. Je vous montrerai tout à l'heure comment se connecter au NAO. Ça va vous permettre en fait ça de pouvoir travailler même sans NAO sur le logiciel Choregraph. Comme ça, vous allez pouvoir, avec un clic droit, tourner la caméra autour du robot virtuel. Et donc, par exemple, si jamais je décide, je ne sais pas moi, de faire dire bonjour au robot, je vous montrerai bien sûr comment on fait, et bien là, on va voir que c'est le robot virtuel qui va pouvoir le faire. Si jamais je lance la petite application, regardez bien le robot virtuel, il fait bonjour. Donc au moins, ça va vous permettre de travailler un petit peu directement là-dessus, ce qui peut toujours être intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps forcément un robot sous la main. Justement, là, vous avez vu le fait de pouvoir lancer un petit mouvement ou autre. Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement avec cette petite fenêtre qui est la plus importante du logiciel en fait, qui est toutes les boîtes que vous allez pouvoir trouver pour pouvoir faire bouger, interagir votre NAO, créer en fait des événements. Donc là, on est pour l'instant sur les boîtes standards. Il y en a d'autres, mais ça, on ne les verra pas aujourd'hui. Ça va être les boîtes avancées, les boîtes pour la tablette et tout ça. Donc là, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Donc, en fait, ce qui va être intéressant avec ces boîtes, c'est de pouvoir toutes les essayer. Là, par exemple, si on prend une boîte de dialogue normale, donc Say, ce qui va pouvoir faire parler notre NAO, il suffit de cliquer dessus, de le glisser sur le milieu de l'application, ici, et la boîte apparaît. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir faire parler le robot. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble du coup avec cette fenêtre-là. Donc, comment est-ce qu'on se connecte au robot? Comme je disais, il suffit d'appuyer sur ce fameux bouton. Vous allez avoir ici une fenêtre qui va apparaître, qui va vous proposer différents robots. Donc généralement, en fait, ceux qui sont en pointillés sont les robots virtuels et ici apparaît le robot qui est connecté à l'ordinateur. Je peux soit double-cliquer dessus, soit aussi je peux décider de me connecter avec son adresse IP en cliquant ici, comme on l'avait fait tout à l'heure pour se connecter à AirNAO. Le temps que le robot se connecte, on voit apparaître maintenant différentes informations. Là déjà, comme je disais tout à l'heure, vous allez voir toutes les applications qui sont déjà installées dans mon robot. Donc on voit qu'il y en a plusieurs. Il y a les applications que j'ai installées depuis le store, les applications que j'ai créées moi-même, il y en a plein. Donc ça déjà, c'est un premier point intéressant.
vous avez ici la vue du robot. Donc ici maintenant qui est bien mon robot, le robot qui est connecté à l'ordinateur, c'est plus un robot virtuel. Donc vous pourrez voir en même temps les mouvements sur le robot et en même temps sur le robot virtuel. Ici, vous avez ce petit cœur qui va vous permettre, en fait, quand le cœur est actionné, ça veut dire que le robot est en mode vie autonome. Ça veut dire que je peux lui parler comme je l'ai fait dans les vidéos précédentes, je peux le faire s'asseoir ou autre. Si je décide de désactiver cette vie autonome, le robot est toujours allumé, mais par contre, il n'interagit plus avec moi. Donc ça veut dire qu'il ne va plus parler, il ne va plus chercher un visage ou des choses comme ça. Alors on peut le laisser donc sans vie autonome pour le moment. Et si jamais vous voulez le remettre debout, eh ben, il vous suffit d'appuyer ici, Wake Up, ce qui va le mettre debout. Et si vous voulez le rasseoir, en fait, il vous suffit d'appuyer sur la petite lune ici, hein, Rest, et donc là, vous allez voir, il va se remettre à genoux. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fameuses boîtes dont je vous ai parlé. Ici, j'en ai créé 3, déjà de base. Donc c'est des boîtes juste de dialogue, donc des boîtes Say, que j'ai changé. Donc là, je vais appuyer sur Play pour lancer justement l'application pour que le robot puisse les lire. Si je veux lancer une boîte, il me suffit de double-cliquer sur le petit bouton Play à côté de la boîte. Donc par exemple, ici, si je double-clique sur la boîte en elle-même, je peux voir le texte que j'ai écrit dans le robot. Donc ici, on a le petit code qu'on ne va pas changer. Et je lui ai fait dire un petit texte. Si je veux revenir en arrière, il me suffit de double-cliquer sur le gris. Qu'est-ce qui se passe donc quand je double-clique dessus? Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et vous voyez ça, on peut en faire autant qu'on veut. J'en ai créé 3 comme ça. Je m'appelle Nao et je suis un robot humanoïde utilisé dans certains ateliers de l'hôpital de jour. Je raconte des contes à certains enfants le mercredi matin et d'autres s'amusent à me programmer le vendredi. Et ensuite la 3e. N'hésitez pas à parler avec Olivier si vous voulez en savoir plus sur le travail que l'on peut faire avec moi à l'hôpital de jour. Voilà. Donc en fait, c'est très simple. Là, ce que j'ai voulu faire, c'est juste créer une boîte dialogue pour pouvoir faire parler mon robot. Comment on fait? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, il vous suffit de trouver la bonne boîte. Donc là, c'est une boîte Say pour faire juste parler le robot. On la glisse au milieu. Et donc, on va double-cliquer dessus. On arrive, du coup, sur un texte. Donc là, il y a juste marqué « Bonjour », mais imaginons que je veuille écrire autre chose. Donc je pourrais écrire « Nous voici dans la 3e vidéo de ce tutoriel ». Voilà. Donc là, j'ai écrit mon petit texte. Je double-clique sur le gris pour revenir en arrière. Je lance mon application. Donc il faut sauvegarder. L'application se lance. Et c'est parti avec un double clic sur la petite flèche. Nous voici dans la 3e vidéo de ce tutoriel. C'est assez simple. Alors par contre, là, c'est vrai qu'on se dit, c'est bizarre, il ne bouge pas. Parce que j'ai juste pris une boîte Say. Ça veut dire que le robot parle, mais il ne va pas bouger en même temps. Par contre, si je prends cette boîte-là, donc en agrandissant, on peut voir le nom, Animated Say, eh bien, on voit justement là qu'il va être possible de faire dire quelque chose au Nao tout en le faisant bouger. Donc, on va laisser les 2 codes qui sont ici, Start Animation Stand et tout ça, au début et à la fin, parce que c'est ce qui va permettre au robot de bouger. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on fait pour changer les gestes. Et ici, on écrit ce qu'on veut. Donc, voilà. On double-clique sur la partie grise. On sauvegarde. On relance l'application. Et ensuite, un petit double-clic sur la boîte, enfin sur le petit play de la boîte. Nous voici dans cette 3e vidéo du tutoriel. Et voilà. Donc on voit que c'est quand même assez simple. L'intérêt ici, c'est que vous allez pouvoir connecter les boîtes entre elles. Là, en fait, depuis tout à l'heure, vous me voyez en train de cliquer sur les boîtes l'une après l'autre. Mais je vais pouvoir les relier
ce qui va permettre au Nao de les enchaîner. En fait, c'est un principe de box, un peu comme vous avez sur des applications comme Scratch, par exemple, ou Scratch Junior, si vous utilisez un peu la programmation avec les enfants. Vous allez créer un fil en cliquant sur le bout de la première boîte et en la reliant au play de la deuxième boîte. On peut faire ça aussi entre la deuxième et la troisième, par exemple. Et à ce moment-là, justement, lorsque vous lancerez la première boîte, une fois que la première sera finie, la deuxième se lancera automatiquement, puis la troisième. Et si vous voulez faire encore mieux, si vous reliez au tout début la première boîte et à la toute fin la dernière boîte, comme ceci, là, il vous suffira de lancer l'application tout simplement avec un petit play, et l'application se lancera automatiquement et se terminera également toute seule. On peut essayer, on sauvegarde, et on appuie sur play. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je m'appelle Nao et je suis un robot humanoïde utilisé dans certains ateliers de l'hôpital de jour. Je raconte des contes à certains enfants le mercredi matin et d'autres s'amusent à me programmer le vendredi. N'hésitez pas à parler avec Olivier si vous voulez en savoir plus sur le travail que l'on peut faire avec moi à l'hôpital de jour. Voilà. Et puis comme vous avez pu le remarquer, chose intéressante en plus, vous avez un petit point vert qui va passer à chaque fois sur la ligne pour vous montrer où en est l'application, donc ce qui va vous permettre de pouvoir enchaîner les boîtes une à une. Donc là déjà, c'était un premier aperçu du logiciel. On verra dans les prochaines vidéos toutes les choses qu'on va pouvoir faire avec justement ce logiciel de programmation. Merci.